Donc aujourd'hui, je vous retrouve dans ma cuisine pour vous parler d'un commerce local ici à Test for Minds que j'adore particulièrement. Puis justement, là, j'ai une belle boîte de produits à vous montrer. Puis, je voulais vous parler un petit peu, là, faire une introduction. En fait, si je parle bien du Corsé Café. Donc, Jonathan Laroche, le propriétaire. Lui, c'est un entrepreneur, un jeune entrepreneur qui a vraiment beaucoup d'idées. Donc, c'est toujours une idée par-dessus l'autre, là. Son commerce, ça fait juste s'agrandir, 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 s'agrandir. Donc, présentement, justement, c'est ça, il a ouvert sa boutique gourmande au Corsé Café sur le boulevard. Donc, Galerie des Appalaches, si je me trompe pas. Puis, il y a une deuxième boutique au Sept-Lac-Qui, pour ceux qui connaissent un petit peu la région, c'est au centre-ville. Puis, il y a vraiment beaucoup de produits gourmands, dont le nom de sa boutique, évidemment. Puis, justement, il y a tellement de projets qu'il y en a déjà d'autres prévus pour cet été. Je vous en dis pas plus. Ça va être vraiment lui qui va pouvoir l'annoncer là sur le Corsé. Mais c'est sérieux, c'est super. Puis, ça fait juste agrandir. Puis, je crois tellement en l'entreprise que ça me tente de vous en parler aujourd'hui. Puis, en plus, justement, j'ai ma boîte de produits. Fait que ça peut vous donner des très belles idées pour la Saint-Valentin. Pour faire des petits paniers, soit gourmands, plus sucrés, épicuriens, des découvertes culinaires. Moi, si vous me connaissez, je suis une fille qui adore la bouffe. Vraiment beaucoup. Ah, Titi. Oh, j'adore la nourriture. Puis j'aime faire des découvertes, donc je suis allée au Corsé, puis Jonathan, c'est lui qui était là, il est tout le temps là pour c'est un propriétaire présent. Ça dépend des entreprises, ça, hein, mais Jonathan, il est là. Puis il m'a vraiment bien conseillé pour ma boîte aujourd'hui. J'ai vraiment plein de choses, puis en même temps, j'ai comme 2 paniers à vous présenter. Même si j'ai pas de panier, on va appeler ça des paniers parce que c'est facile d'aller vous acheter un petit bac ou je sais pas si en COVID, là, on a le droit. En tout cas, de faire un petit setup cute d'emballage, puis apporter ça avec des fleurs à votre femme, votre conjointe, votre ami qui est célibataire, qui a besoin d'un petit tendresse, là. Pourquoi pas? Donc, je débute. Premièrement, je vais vous parler des Mateina. Mateina. Je sais pas si vous connaissez. C'est une boisson énergisante à base de plantes végétales. Fait que moi, j'aime bien ça. Tout ce qui est spécial dans les breuvages, j'aime vraiment ça. Puis justement, il va y avoir des exclusivités au Corsé Café là, pour le Mateina, dont la sorte pamplemousse qui n'est pas encore sortie, mais que les commerçants au détail vont avoir avant les épiceries, finalement. Fait que ça, c'est super. Il y a plusieurs sortes, là. Joe va pouvoir vous conseiller là aussi, mais ça c'est super là. Quand ça vous tente pas de boire un café ou quoi, ben ça fait vraiment bien l'affaire. D'ailleurs, je vais m'en ouvrir tout de suite un. Je pense que je vais goûter au hibiscus et baie. Je sais pas s'il faut brasser, mais en tout cas, ça va peut-être faire une explosion. J'aime ça les petits goûts spéciaux comme ça. Alors, le premier panier, je l'appellerais le gourmand, le sucré, le... fouille-moi. Mais c'est plein de petites choses, quand même très bonnes, puis assez abordables. C'est un petit panier grignotine, je dirais ça comme ça. Donc, on a ici des galettes bretonnes au beurre, des palais bretons. Écoutez, la différence, c'est le biscuit, finalement. Je dis que c'est des biscuits, mais... moi, je dirais que c'est des biscuits, mais ils sont différents, la texture, dépendamment de ce que vous aimez. Puis, savoir que ça, c'est sa coche, j'ai pas encore goûté. C'est des biscuits chocolatés, là, avec de la poire à l'intérieur. Oh my God! Ensuite de ça, on a de la confiture aux cerises griottes. Et, finalement... Je sais pas si ça serait trop cochon de mettre ça sur nos biscuits, mais je salive juste à en parler. C'est une crème de marron vanillé. Jonathan m'a expliqué que c'était vu comme plutôt un Nutella français, mais c'est une crème de marron. Je ne sais pas c'est quoi. J'ai hâte de goûter, mais juste quand il m'a dit Nutella français, j'ai fait OK. Yes, it's for me. Bon, les charles anglais à soir.
Donc, premier panier, c'est terminé. C'est environ un coût qui va aux alentours de 39 $. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez, là, le petit panier. Là. Moi, c'est une idée que je vous lance comme ça. Mais ça, c'est le panier gourmand. Donc, justement, pour encourager le local chez Joe, au Corset Café. Ensuite, pour le deuxième, c'est vraiment plus épicurien. Je dirais ça comme ça. C'est vraiment des découvertes parce que c'est des choses que je connaissais pas ou que je savais... Ben, pas que je savais pas que ça existait parce que je me suis pas informée là-dessus, mais c'est vraiment le fun qu'on ait ça à Thetford. Donc, ben, je vais vous montrer tout de suite. Donc, premièrement, nous avons des herbes de Provence et ça sent extrêmement bon. C'est un mix qui est séché, c'est des épices françaises, si je me trompe pas. Mais Joe, il va vraiment tout bien vous expliquer, mais je trouve que c'est vraiment le fun de faire des découvertes comme ça dans le coin. Tu sais, justement, je me paierais pas ça à toutes les semaines. Sauf qu'une fois de temps en temps, puis là, c'est une belle occasion, la Saint-Valentin, juste pour aller développer nos goûts, aller chercher des trucs qu'on n'avait jamais goûté, tu sais. Donc, ça vaut bien la peine. Ok, ça, c'est le coup de cœur à Joe. C'est une purée de champignons et truffles. Ok. Non, mais... Ça, tu peux mettre ça sur un pain avec autre chose, là. Ou ben, juste sur un pain, c'est sûr que c'est bon, là. Moi, j'aime les champignons all day, all night. Là. Fait que, bon, encore une petite phrase d'anglais. Fait que, ouais, sur du pain, dans le risotto... name it, sortez vos idées, créez, puis même Jonathan va sûrement encore pouvoir vous conseiller sur quoi mettre ça. Ensuite, j'ai ici, ça c'est assez spécial. Donc, c'est des perles avec vinaigre balsamique moderne. Là, on verra pas très bien. Et c'est des petites perles qu'on peut ajouter là, sur des bouchées, dans les tartares. C'est une perle qui est infusée de balsamique. Puis ça éclate comme dans la bouche pour aller vraiment donner un goût. Mais c'est pas sélectionné, je sais pas comment je dirais ça. Plus une saveur condensée d'un seul coup. Ça fait genre waouh! Explosion de saveur! Fait que ça j'ai vraiment hâte d'essayer. Moi, je suis une fan de tartare et même dans des salades. Genre, je me couperais des tomates avec du mozzarella, je sais pas, du basilic, puis je mettrais des petites perles, là, faire une petite salade cute en entrée, là, puis je suis sûre qu'avec ça, ça serait extrêmement bon. Si vous aimez le balsamique, it's for you. Ensuite, on a un safran d'Espagne. Du safran cueilli à la main pour vos recettes. Si vous connaissez pas le safran... c'est une des épices les plus fancy, les plus riches, si je me trompe pas. En tout cas, j'ai pas fait mes recherches. Ok. J'ai le Mosto Cotto. Ça, c'est un mou de raisin. C'est peu connu, puis pourtant, ça devrait vraiment l'être, parce que c'est une réduction là, qui fait que c'est une caramélisation de mou de raisin. Fait que ça fait comme une espèce de réduction balsamique, mais ça, c'est pas balsamique, c'est du mou de raisin. Mais on peut l'utiliser de la même façon, fait que dans les desserts, sur tes salades, sur ta bruschetta. Écoute, plein d'idées. Ça a l'air que ça coche. Faut que je l'essaye. C'est un produit raffiné, mais vraiment plaisant à recevoir en cadeau. Moi, je suis très contente. Donc, c'est tout pour le deuxième panier. Pour environ 75 $, mais comme je vous ai mentionné, vous faites le panier, vous créez votre panier que vous voulez, même que ce soit pour vous, seulement un item, écoute, ça vaut la peine d'essayer. Donc j'ai terminé pour le deuxième panier, mais j'ai encore deux autres trucs à vous montrer. En fait, c'est ça, c'est la compagnie Favuzzi, c'est un gars de Montréal, c'est un Italien en fait, à Montréal, qui fait faire ses produits d'Italie, puis il les rapporte ici pour les vendre. Ici. Donc, c'est des produits importés, puis c'est artisanal. Puis, il y a plein de produits, là, chez Joe, là, je pense qu'il est vendu par la marque Favuzzi, parce que, sincèrement, il y a beaucoup de produits, là, comme vous pouvez voir en ce moment. Donc, moi, chez nous, j'ai les pâtes artisanales,
et la sauce tomate de la Toscane. Fait que ça va être des bonnes pâtes. J'aime les pâtes. Je suis une accro. Je sais pas si toi aussi, mais c'est bon. Alors pour terminer, je voulais vous dire d'aller faire votre tour au Corset Café ou même sur son Instagram, allez vous abonner. Il met vraiment plein de choses là aussi. Puis justement, Joe il fait des Pokéballs maintenant, que je tripe bien là-dedans. Puis il a son menu standard, régulier, mais son menu standard, il est pas si standard que ça, là. Il y a des paninis au canard, des choses comme ça. Des pizzas maison, des pizzas vegan. Fait que ça, c'est le fun. Pour les gens qui savaient pas, il y a des produits vegan. Donc, tu peux aller manger là. Il y a des produits végé, vegan, avec viande. C'est pour tout le monde. Puis, ces cafés sont malades, sont très, très bons. On peut même acheter les grains pour se le faire à la maison. Il fait des chocolatines, c'est tellement bon. Oh mon Dieu, il faut que vous goûtez à une chocolatine ou un carré aux dattes, ça vaut la peine. Donc, sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Mettez un pouce si vous avez aimé, lâchez un commentaire, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je répète toujours la même affaire. C'est étonnant. Mais bref, allez voir le corset, allez-y, ça vaut la peine. Bye!